Monsieur le ministre, merci de nous accorder cette interview. Les relations sino-marocaines ont connu des développements importants ces dernières années, notamment après la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI en Chine en 2016. Comment évaluez-vous cette relation? Écoutez, d'abord, merci de me recevoir. En effet, le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine sont deux très anciennes civilisations, des civilisations qui partagent des relations de longue date et ces relations, on peut dire qu'elles remontent au moins jusqu'à l'explorateur marocain Ibn Battuta qui avait effectué une visite de l'Empire du Milieu au XIVe siècle. La visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, à Pékin en 2016, a marqué un réel et un véritable tournant dans les relations entre le Maroc et la Chine. Et à cette occasion, un partenariat stratégique multidimensionnel a été scellé à cette occasion. Alors, l'année dernière, votre ministère a lancé une nouvelle charte de l'investissement. Quels sont les avantages de cette nouvelle charte pour les investisseurs chinois? L'État marocain accorde des primes à l'investissement qui peuvent aller jusqu'à 30% du montant de l'investissement. Un dispositif spécifique qu'on a mis en place pour les projets stratégiques, qui est dédié aux grands projets, les grands projets structurants, et qui nous permettent de prévoir une négociation en direct et en profondeur entre l'investisseur et l'État, et un accompagnement qui est vraiment dédié pour les investisseurs. Bien entendu, les entreprises chinoises peuvent pleinement s'inscrire dans cette nouvelle charte de l'investissement, et dans les faits, les investisseurs chinois sont les investisseurs étrangers qui ont été durant cette année les plus actifs, et ils ont bénéficié des primes de la nouvelle charte de l'investissement. Dans le même contexte, Monsieur le ministre, le Royaume a présenté l'offre du Maroc pour le développement de la filière de l'hydrogène verte. Quel est l'objectif de ce projet ambitieux? Aujourd'hui, le renouvelable représente 42% exactement du mix énergétique et qui sera en croissance sur les prochaines années. Le Maroc, qui est un vrai précurseur, se positionne favorablement sur la filière d'hydrogène vert très naturellement, puisqu'elle s'appuie sur les énergies renouvelables. Et c'est tout naturellement qu'on a élaboré une offre Maroc qui est transparente, elle est pragmatique, elle est adossée à un cadre de gouvernance clair avec une simplification du parcours de l'investisseur. L'idée, c'est d'attirer des investisseurs nationaux et internationaux dans la filière de l'hydrogène vert pour un maximum de création d'emplois et également de la création de valeur pour le royaume. Et pour ça, le Maroc jouit d'atouts indéniables pour le succès de la filière, que ce soit des ressources en énergie renouvelable disponibles, que ce soit solaire ou éolien, que ce soit des infrastructures existantes, que ce soit un capital humain, une stabilité institutionnelle et politique, ou encore la proximité géographique avec le marché européen, qui est un marché qui sera le principal importateur dans la région d'hydrogène vert ou d'ammoniac vert. Enfin, Monsieur le ministre, vous avez visité la Chine à plusieurs reprises. Quelles sont vos impressions sur le pays et pourquoi les investisseurs chinois doivent venir investir au Maroc? Et effectivement, j'ai visité la Chine à plusieurs reprises et à chaque fois, j'étais fasciné par le dynamisme des villes. J'étais à Pékin, j'étais à Shanghai. C'est un vrai plaisir de voir cette dynamique. J'ai senti que le Maroc était devenu un choix plus qu'évident pour les entreprises chinoises parce qu'il y a bien sûr une stabilité politique et macroéconomique du royaume. Il y a la compétitivité du Maroc, notamment, comme je vous le disais, en termes d'énergie verte, et surtout son ouverture sur le marché, sur un marché mondial avec nos accords de libre-échange. Nous avons accès à plus de 2,5 milliards de consommateurs. Et nous sommes l'un des rares pays à avoir un accord de libre-échange avec l'Union européenne et avec les États-Unis. Donc tout ça, plus les infrastructures qui sont aux standards internationaux aujourd'hui, font du Maroc une très bonne, sinon la meilleure plateforme d'expansion des entreprises chinoises sur les marchés internationaux. Et on le voit, de nombreuses entreprises chinoises sont d'ores et déjà installées au Maroc et elles s'épanouissent au Maroc. Nous avons
d'autres entreprises qui sont en cours de discussion avec le Royaume pour s'installer dans un avenir proche. Merci, Monsieur le Ministre.